Alors, êtes-vous trop sensible pour manager? Alors, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais vous expliquer déjà ce que c'est pour moi qu'un bon manager, quels sont aussi vos atouts en tant que personne très sensible, voire hypersensible pour occuper des fonctions de management. Et puis, j'aborderai aussi, bien sûr, vos points de vigilance, les choses sur lesquelles il faut essayer de travailler pour être un bon manager. Allez, c'est parti! Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et j'accompagne les femmes à s'affirmer dans leur job en faisant de leur sensibilité, voire de leur hypersensibilité, une force. Alors d'abord, c'est quoi un bon manager? Déjà, un bon manager, c'est quelqu'un qui va réussir à obtenir des résultats, finalement, en arrivant à emmener son équipe. Pour ça, il va falloir créer une relation de confiance. Oui, parce qu'en fait, ce qui va fonctionner quand on est un bon manager, c'est pas le pouvoir directif ni son expertise, ça va être ce qu'on appelle le pouvoir d'influence. Et ça va marcher que si on arrive à créer une relation de confiance avec toute son équipe. Et il y a une autre notion sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent quand on parle de management, c'est le fameux leadership. Est-ce que quand tu es hypersensible, très sensible, tu peux avoir du leadership? Alors oui. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership, c'est tout simplement, entre guillemets, oser être soi. C'est finalement être authentique. Vous n'avez qu'à réfléchir aux personnes qui sont inspirantes, des personnes que vous avez envie de suivre. Ça peut être aussi des managers que vous avez eus. Est-ce que c'était des personnes qui étaient froides, distantes, dominantes? En fait, en général, ce sont des personnes surtout qui sont inspirantes. C'est des personnes qui arrivent à être eux-mêmes, qui osent être eux-mêmes. Alors, est-ce que pour être un bon manager, le leadership suffit? Non. Alors, c'est pour moi important d'avoir confiance en soi, d'oser être soi-même pour pouvoir manager une équipe, mais le management, ça s'apprend aussi. Il y a vraiment des choses à mettre en place. Tout à l'heure, je parlais de relations de confiance, par exemple. Créer une relation de confiance, eh bien, ça va passer par exemple, passer du temps individuel avec son équipe, apprendre à la connaître, etc. Plein d'autres choses aussi, comme la délégation, le feedback, etc. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Du coup, quand on est très sensible, voire hypersensible, eh bien, on a finalement de beaux atouts pour être un bon manager. Moi, j'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai managé à plusieurs reprises au cours de ma carrière et je suis hypersensible. Et mon hypersensibilité n'a jamais été un frein et il a plutôt été un atout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est très sensible, voire hypersensible, on a des capacités d'écoute, on a une empathie forte. Et en fait, finalement, on va s'intéresser aux membres de notre équipe, on va les écouter, on va apprendre à les connaître et on va avoir aussi cette envie, finalement, de les accompagner. Donc, finalement, c'est pour moi des atouts qui sont hyper importants quand on est manager. Alors, quels sont vos points de vigilance quand vous êtes très sensible, voire hypersensible? Il y en a deux pour moi. Il y a le manque de confiance en soi et puis la charge mentale. Alors, sur le manque de confiance en soi, pourquoi on peut être plus touché quand on est très sensible, voire hypersensible? Tout simplement parce qu'on a un mental très puissant qui génère beaucoup de pensées et ce sont des pensées majoritairement négatives, ça c'est humain, c'est tout le monde. Et toutes ces pensées négatives vous amènent finalement beaucoup à douter de vous et ça peut avoir un impact sur votre management. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez peut-être moins déléguer. Donc ça c'est super important quand on est manager de déléguer, peut-être voire parfois être un peu dans le micro-management, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, mais je vais y revenir juste après. Oui, parce qu'en fait du coup quand on manque de confiance en soi, on va souvent avoir un niveau d'exigence très élevé, on peut être un petit peu perfectionniste. Donc quand on manage une équipe, ça peut être compliqué à gérer. Et puis ce niveau d'exigence très élevé, on va le retrouver aussi via ce fameux syndrome de l'imposteur, dans lequel on va pas forcément se sentir légitime. Et ça peut nous amener aussi à nous surinvestir et puis ça peut nous mener finalement à l'épuisement. Alors, autre point de vigilance, votre charge mentale. Alors ça, je pense que vous le savez déjà, quand vous êtes très sensible, voire hypersensible, eh bien, comme je viens de le dire, votre mental génère beaucoup de pensées et vous allez un petit peu imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Donc, vous êtes dans la suranticipation très souvent. Donc, quand en plus, on prend des responsabilités, on va avoir tendance peut-être à se mettre davantage la pression, ce qui va augmenter notre charge mentale et puis notre stress. Et alors attention, parce que ça vient vraiment impacter votre énergie. Et pareil, ça c'est quelque chose qui peut vous mener à l'épuisement.
Alors du coup, qu'est-ce que vous devez faire pour être un bon manager ? Eh bien, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il faut apprendre. Il faut essayer de trouver une bonne formation concrète sur les outils qui sont vraiment importants à appliquer, parce que je sais que souvent, les formations ont tendance à être un petit peu trop abstraites. Enfin, ça, c'est mon avis. Et la deuxième chose, c'est peut-être le plus important d'ailleurs, c'est de prendre confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. N'hésitez pas à investir, à vous faire accompagner parce que c'est quelque chose qui va impacter énormément de choses dans votre vie. Et pas que votre potentiel à manager, mais aussi ça va avoir des impacts sur votre vie pro, votre vie perso. Donc, c'est vraiment un investissement que je vous recommande. Et ça passe vraiment par la mise en action. Je le dis souvent, lire des livres, regarder ma vidéo, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et souvent, la mise en action est beaucoup plus difficile quand on est très sensible, pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt tout à l'heure dans la vidéo. Un autre point qui est hyper important aussi, c'est de faire de votre hypersensibilité ou forte sensibilité une force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut paraître un peu abstrait. Déjà, c'est apprendre à vous connaître, comprendre un petit peu justement comment fonctionne cette forte sensibilité chez vous. Ça va passer aussi par reprendre un peu le pouvoir sur ce mental, parce que c'est ça, l'hypersensibilité, c'est avoir un mental très puissant, très fort, qui prend trop de place. Donc c'est un peu retrouver un certain équilibre, et ça va passer aussi notamment par le corps. Alors tous ces points, c'est des choses sur lesquelles je peux moi vous accompagner via le programme que j'ai créé. Donc j'ai vraiment créé un programme qui est basé sur le concret et sur l'action. Mais si vous voulez en savoir plus justement, n'hésitez pas à aller sur la page de mon programme. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.